Gauthier, bonjour. On voit dans la sélection que tu récupères forcément Damien, on s'en doutait vu que c'était pour cause de suspension, mais aussi Isaac. Est-ce que lui est déjà à 100% ou bien il doit encore se tester d'ici demain ou... Non, il ne doit pas se tester. Il s'est entraîné normalement. Donc, si je l'ai repris, c'est que il est apte à être dans la sélection. Qu'est-ce que tu peux dire sur leur retour à tous les deux? C'est vrai qu'on sait que Damien est normalement titulaire, que la défense a encaissé 2 buts, mais vous avez gagné la semaine passée. Voilà. Comment est-ce que tu appréhendes un petit peu ces deux retours-là? Je ne les appréhende pas. C'est une très bonne chose. Quand on commence à récupérer tout le monde, je pense que pour la concurrence et pour la difficulté des choix, bien évidemment, qui m'incombe, c'est toujours une bonne chose. Ça ne peut faire que progresser et avancer le groupe. Après, on verra bien la décision que j'ai prise et qui sera en place demain sur le terrain, quant à savoir si Damien, par exemple, récupérera sa place et si Isaac sera apte à commencer ou pas. Les joueurs savent, j'ai déjà parlé avec eux, donc vous verrez demain. Mais c'est une très bonne chose qu'on récupère tout le monde et Jules s'entraîne normalement. Et Ken recommence à s'entraîner normalement avec le groupe début de semaine. Donc on va retrouver tout le monde pour la suite. Tu parles de concurrence, c'est vrai qu'avec le retour de Nadir, le but de Youssouf, même s'il était déjà là avant, mais je veux dire, tu sens aussi qu'il y a un peu plus de concurrence en attaque et que ça peut tirer chacun vers le haut? Oui, mais je pense qu'il y a toujours eu de la concurrence, hein, même avant le retour de Nadir. On était déjà un nombre conséquent d'attaquants, donc le tout c'est de trouver la meilleure formule, celle qui fonctionne le mieux et qui nous permette de gagner aussi. Oui, pour rebondir peut-être là-dessus aussi, c'est que la semaine dernière, encore ceux qui sont montés ont été décisifs. Donc on voit que la concurrence porte tout le monde vers le haut finalement. Mais tant qu'on avance de cette manière-là, je pense que on retrouvera un peu plus de sérénité, une atmosphère beaucoup plus positive. Je pense que les joueurs qui ne commencent pas un match ne commencent pas spécialement parce qu'ils sont moins bons ou bien quoi que ce soit. Ce sont des choix. Je pense que dans le groupe qu'on a actuellement, quand tout le monde sera de retour à 100%, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui seront aptes ou capables de commencer un match. Après, il faudra faire des choix. Et les joueurs qui montent, qui sont sur le banc, doivent aussi nous apporter quelque chose en plus. Sinon, ça ne sert à rien. C'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Isaac me disait hier en interview qu'il trouvait que l'équipe était imprévisible cette saison, parfois dans le bon sens du terme, comme par exemple contre l'Antwerp, mais parfois dans le moins bon sens du terme. Est-ce que tu es d'accord avec ça et comment est-ce qu'on peut essayer d'influencer ce paramètre on peut parler d'imprévisibilité, d'irrégularité aussi peut-être? Voilà, moi je dirais plutôt, je suis assez d'accord, mais je dirais plutôt irrégulière. Elle est irrégulière, on doit trouver cette régularité, et cette régularité, elle se trouvera par de la stabilité tout simplement, hein. Je pense qu'on vit depuis le début de la saison des situations un peu chiantes avec des joueurs qui se blessent, où on doit changer de schéma de semaine en semaine, des joueurs qui sont moins en forme, des joueurs qui prestent à très haut niveau à un certain moment et puis qui sont un peu moins bien, ce qui nous oblige à changer de schéma, un peu moins de stabilité. Donc j'aimerais, avec le retour de tout le monde, avoir une stabilité dans le schéma, dans nos automatismes et avancer et que cette concurrence profite à tout le monde. Tu dis il y a des joueurs qui pressent parfois à très bon niveau et puis à moins bon niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta carrière, tu as déjà eu ce sentiment-là ou bien c'est relativement neuf pour toi? Non, c'est pas neuf. Je pense que c'est quelque chose qui arrive dans tous les clubs, dans toutes les équipes où, en fonction du moment de la saison, en fonction de l'accoutumance, en fonction de la manière dont un vestiaire vit en avançant dans le temps, certains joueurs sont plus fragiles mentalement, plus sensibles et ils traversent une période peut-être un peu plus de doute tout simplement. Et c'est à nous, à moi, à les aider à retrouver leur meilleur niveau. À quel point la fin de match et la victoire finalement la semaine dernière ont fait du bien ici dans le début de semaine et dans la semaine même dans sa globalité avant de préparer le match du ROD? Cette victoire a tout simplement fait du bien parce que ça faisait 3 matchs qu'on ne gagnait pas. Elle a aussi fait un peu de bien au classement, même si on est toujours en bas, mais que les écarts ne sont pas énormes non plus avec ceux qui sont devant nous. Et elle fait du bien pour avoir cette confiance. Elle fait du bien pour se dire que le groupe est concerné, parce que quand
quand des réservistes montent et qu'ils font la différence, ça veut dire que le groupe est toujours présent, que le groupe est toujours en vie et que le groupe a toujours envie de se sortir de la situation où on est. Et quel genre de match tu t'attends face à une équipe de RWDM aussi qui peut alterner le bon et le moins bon et qui sera notamment fort handicapé côté droit, d'après ce que j'ai... Bon, je ne sais pas s'ils seront fort handicapés. Pleurer toute la semaine dans les journaux, c'est une chose. Et puis avoir des solutions en interne où ils savent très bien ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire en est une autre. Je m'attends à un match bien évidemment difficile. J'ai lu aussi qu'ils avaient un sentiment de revanche. Si la revanche, elle doit être là pour eux, elle doit être sur le résultat, mais pas sur les événements. Les événements, nous, on n'en peut rien de ce qui s'est passé dans ce match aller. Et bien évidemment que ce sera un match compliqué, comme tous les matchs. J'ai pas envie de dire toutes les semaines, celui-là est plus compliqué que l'autre. C'est un match compliqué parce que Molenbeek a une belle équipe. Ils ont de la vivacité dans certains secteurs, ils ont de la taille et de la puissance dans d'autres. Et donc, ce sera un match à nous à bien le gérer. Ce sentiment de revanche qui peut les animer, est-ce que ça peut aussi être un paramètre dans l'autre sens important à gérer pour ton équipe aussi, avec le scénario un peu fou du match aller? Je suis incapable d'analyser un sentiment de revanche parce que moi, j'en ai jamais. Donc, je ne sais pas dans quel contexte et comment on se positionne dans un sentiment de revanche. De toute façon, mon équipe doit avoir la rage, elle doit avoir l'envie de gagner ce match, elle doit avoir envie de se sortir du bas du classement et quels que soient les propos d'un adversaire, quelles que soient les qualités d'un adversaire, mon équipe doit croire en elle et à la victoire tout simplement. Je voulais aussi te poser une petite question par rapport à Antoine Bernier. Si je ne dis pas de bêtises, c'était un joueur que tu voulais vraiment ici à Charleroi, déjà peut-être même dans les clubs précédents où tu étais. Un joueur dont on pouvait peut-être attendre un peu plus que ce qu'il montre pour l'instant. Est-ce que c'est le contexte collectif qui fait qu'il ne saisit peut-être pas encore sa chance, ou il y a d'autres paramètres que tu vois le concernant? Il y a pas mal de choses. Il y a le fait qu'Antoine est resté pendant toute une période pendant la préparation pour se soigner. Donc ça veut dire qu'il a accumulé un certain retard. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être un certain manque de stabilité dans les schémas et une fois il est là, une fois il n'est pas là. Donc pour la confiance, c'est pas évident. Donc on en parle bien évidemment avec lui. Et je pense toujours la même chose de ce que j'ai pensé depuis que je connais Antoine Bernier, c'est que c'est un super joueur et que le jour où il va se lâcher complètement, il va nous apporter énormément. Pour revenir au RWDM et sans parler du match aller uniquement, mais c'est une équipe qui a perdu énormément de points dans les dernières minutes du match, dans les arrêts de jeu. Comment est-ce qu'en tant qu'entraîneur adverse, on peut se préparer à ça? Parce que forcément, tout dépend du score à la 90e pour savoir ce qui peut se passer derrière. Mais voilà, comment est-ce qu'on axe aussi une partie de la préparation du match là-dessus? Je ne me prépare pas à ça tout simplement parce que j'ai envie d'être bon plus tôt dans le match et j'ai envie de marquer plus tôt dans le match et je n'ai pas envie de prendre de but dans le match. Et donc, je ne prévois pas une situation de fin de match comme celle qu'on a vécue au match aller. Après, voilà, si cette situation-là devait arriver, on doit comme d'habitude tout donner. S'il y a une situation à renverser, tout simplement. Mais moi, je ne me prépare pas et mes joueurs ne sont pas préparés spécialement à une situation comme celle-là.